Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est vraiment heureux encore une fois de vous sortir une nouvelle vidéo aujourd'hui sur une thématique que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est un thème biblique qui est vraiment bénissant, vraiment puissant, mais aussi par le fait même, comme tous les thèmes qui sont bibliques et puissants, extrêmement controversés dans notre génération ou dans l'Église moderne aujourd'hui. Et c'est celui du parler en langue. Oui, j'ai bien dit le parler en langue. Donc, c'est un thème qui est défini dans la Bible, qui est très biblique, mais aujourd'hui qui est tellement confus. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de différentes opinions face à ça. Donc, dans cette petite série de vidéos-là qu'on va produire, ça va être des courts clips que vous allez pouvoir visionner rapidement, partager. Ça va être simple, ça va être clair. Puis on veut vraiment prendre le temps d'éliminer, étape par étape, une par une, les principales oppositions qu'il y a face au parler en langue ou les confusions qu'il y a, les incompréhensions qu'il y a, majoritairement sur des textes bibliques qui sont mal saisis ou pris hors contexte. Donc, on va prendre les principales que nous-mêmes dans le ministère, on a entendues au fil des ans et qui sont les plus récurrents dans la vie des gens, qui limitent leur foi, en fait, qui leur donnent des sources d'incrédulité face au parler en langue. Puis simplement, le parler en langue, c'est un outil que le Seigneur a mis à notre disposition. Puis ce qu'on veut mettre en avant à travers ces vidéos-là, c'est simplement exposer le cœur de Dieu pour nous, pour le parler en langue. Donc, on sait qu'on a un bon Père Céleste qui veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, on veut comprendre c'était quoi l'essence même de la raison, pourquoi il nous donne le parler en langue. Et puis, à la lumière des Écritures, dans leur contexte, on veut saisir c'était quoi l'objectif, puis c'était quoi l'utilité à travers chaque modèle de parler en langue qui nous est donné dans la parole aussi. Donc, on débute aujourd'hui dans cette vidéo-là. On espère que ça va vous bénir, que ça va apporter des réponses à vos questions. Et puis, on va démystifier le premier mythe ou le premier point qui apporte une confusion généralement, un des plus populaires concernant le parler en langue. Et c'est cette fameuse question, est-ce que c'est encore pour aujourd'hui? Donc, beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de la façon dont ils ont été enseignés ou de l'interprétation des Écritures qu'ils font, leur entourage ou les dénominations qui sont arrivées au fil des ans depuis que l'Église a été fondée, croient malheureusement que le Saint-Esprit puis les dons du Saint-Esprit ne sont plus actifs aujourd'hui ou ne sont plus en opération du moins aujourd'hui. Ça vient principalement d'une écriture qu'on va détailler aujourd'hui, mais essentiellement, ce que les gens croient, c'est que pour la majorité, le Saint-Esprit, comme il a été donné aux apôtres, à l'Église primitive, à travers les dons, les miracles et tout ça, ça a fait son temps, c'était pour un but spécifique, pour une époque spécifique, et puis ça a quitté la terre de la façon dont on peut le lire dans la Bible, après la mort ou le décès des derniers apôtres, puisque par la suite, la révélation de Dieu nous a été donnée à travers les Écritures qu'on a aujourd'hui, les Saintes Écritures qu'on appelle la Bible. Donc, on croit que l'Église primitive avait la puissance du Saint-Esprit, les dons, le parler en langue, ces choses-là, pour débuter l'Église, pour permettre une expansion à l'Église. Ça avait été octroyé aux apôtres pour un but spécifique et aujourd'hui, en cours de route, pour une quelconque raison, le Saint-Esprit n'est plus présent ou ne fonctionne plus de cette manière-là maintenant, ici-bas sur Terre, puisque principalement la révélation de Dieu, nous l'avons à travers les Écritures. Et cette façon de penser-là, cette croyance-là est principalement, essentiellement, je vous dirais même, fondée sur un passage qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 8. On va lire quelque chose qui est écrit là, on va regarder sur quel passage que les gens qui ont cette confusion-là ou cette croyance-là, cette conviction-là s'appuient, et puis on va simplement regarder ce que le texte dit littéralement, et puis on va le prendre dans son contexte simplement. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 8, on va lire ici « La charité ne périt jamais » ou « l'amour ». Okay? Charité, amour, c'est la même chose, dépendamment de la version de Bible que vous avez. « Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Okay? Donc, la raison principale des gens qui s'opposent au parler en langue, disant que ce n'est plus biblique, ce n'est plus pour aujourd'hui, ou même certains vont aller jusqu'à dire que c'est diabolique, est fondée sur ce verset-là. Donc, on va dire, la Bible nous dit clairement ici que les langues cesseront. Okay? Donc, on s'appuie sur ce verset-là pour dire que ce n'est plus pour aujourd'hui, ainsi que la prophétie, parce que Dieu maintenant nous parle par sa parole. Okay? Donc, on va simplement regarder ce que le texte dit, à qui il s'adressait, qui le dit, et puis on va le lire naturellement dans son contexte.
Et puis, on n'aura pas besoin d'aller très, très loin. On va lire 1 ou 2 versets qui viennent avec pour comprendre assez rapidement qu'on ne peut pas déterminer nous-mêmes à cause que ça rend notre conviction inconfortable ou les gens qui nous entourent ou la dénomination dans laquelle on se retrouve inconfortable. On ne peut pas déterminer nous-mêmes quand est-ce que les langues et les prophéties ont cessé selon ce qui arrange nos convictions, puisque la Bible nous donne des points clairs qu'il faut respecter si on veut prendre la Bible dans son contexte. On va lire ici au verset suivant. « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Ça veut dire de manière partielle. Okay? Donc, la connaissance qu'on a, on l'a en partie, et nous prophétisons en partie. Paul adressait ça à l'Église de Corinthe. Okay? Là, on se retrouve 2000 ans plus tard, mais on est encore dans l'époque de l'Église. Okay? L'Église du Seigneur Jésus est encore sur terre tant que Jésus n'est pas revenu. Le verset 10 nous dit, et c'est là qu'on a notre réponse et qui est très, très important de porter attention, « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Donc, ce qui est partiel, c'est ce qu'on vient de lire au verset 9. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et le verset 8 inclut les langues et le parler en langue dans ça aussi. Ce sont des choses qui sont partielles. La Bible nous dit au verset 10, « Quand ce qui est parfait sera venu, alors les choses partielles disparaîtront. » Donc, pour pouvoir déterminer à quel moment est-ce que les prophéties vont cesser, les langues vont cesser et la connaissance par la révélation va cesser, ça va être seulement et seulement lorsque Jésus va revenir et qu'on va être pleinement dans sa présence. À ce moment-là, les choses partielles vont cesser, incluant la prophétie, les connaissances par révélation et les langues. Donc, pour déterminer que les langues ont cessé au moment de la mort du dernier apôtre ou à un quelconque moment dans l'Église primitive, selon ce qui nous arrange, il faut ignorer le passage qu'on vient de lire ici. Parce que la Bible nous dit clairement que les langues, les prophéties et les connaissances cesseront seulement et seulement au moment où ce qui est parfait sera venu. Et celui qui est parfait est venu il y a 2000 ans naturellement, il est venu comme l'agneau immolé. Il est venu pour accomplir un mandat, il est venu pour sauver et non pas pour juger. Mais si vous prenez le temps de regarder par votre fenêtre de maison ce qui se passe dans le monde, je pense qu'on réalise assez vite que la perfection n'est pas encore venue. Le monde est rempli d'adultère, le monde est rempli d'impudicité, le monde est rempli de vol, de meurtre, de jalousie. Donc clairement, ce qui est parfait, un règne de justice et de paix, n'est pas encore venu. Donc, lorsque le règne de Christ va revenir, lorsqu'il va revenir établir sa justice ici-bas sur terre avec tous ses saints, alors nous le connaîtrons parfaitement et les choses partielles cesseront, puisque nous n'aurons pas besoin de prophétiser en partie lorsqu'on va avoir Jésus face à face et qu'on va connaître pleinement sa volonté pour nous. Nous n'aurons pas besoin du parler en langue pour nous édifier nous-mêmes lorsqu'on va le connaître pleinement, face à face, parfaitement. La Bible nous dit, et on va le voir dans les sessions, puis dans les prochains clips à venir, que le parler en langue nous est donné parce que dans notre partialité humaine qu'on a maintenant, nous ne savons pas pourquoi prier. Donc, l'Esprit nous est donné à travers le parler en langue pour prier des mystères sur notre vie que nous ne pouvons pas connaître parce qu'on connaît simplement d'une manière partielle. Lorsqu'on va être devant le Seigneur Jésus face à face dans sa présence, dans sa glorieuse présence, et qu'on va le contempler de nos yeux, et qu'on va pouvoir lui parler face à face, les choses partielles vont cesser. Nous n'aurons plus besoin de prophétiser les choses du futur en partie comme maintenant, parce qu'on va le connaître pleinement. Nous n'aurons plus besoin du parler en langue pour prier des mystères sur notre vie, puisque le mystère va nous être pleinement révélé. Donc, à ce moment-là, et seulement lorsque la perfection et la parfaite volonté de Dieu va s'être établie sur cette terre, comme on peut le lire dans l'Apocalypse jusqu'à la fin. À ce moment-là seulement, les choses partielles comme les prophéties, les connaissances diverses et les langues cesseront. Donc, pour démolir ce premier mythe-là, que les langues ont cessé et que le Saint-Esprit a quitté, que les dons ne sont plus effectifs aujourd'hui, c'est simplement une interprétation personnelle de la Bible parce que le passage nous dit clairement que la raison et le moment où les choses partielles vont cesser, ce n'est seulement que lorsque la perfection sera pleinement venue. Et l'apôtre Paul va nous donner encore plus de détails là-dessus dans le même chapitre au verset 13. Et on va le lire ensemble. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, on va lire ici. « Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité, ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. »
Pourquoi? Eh bien, exactement pour la même raison que ce qu'on vient de partager précédemment. L'amour qu'on a pour le Seigneur Jésus maintenant et l'amour que Dieu a pour nous dans l'éternité, dans 5000 ans, 10 000 ans, lorsqu'on va le contempler face à face, cet amour-là va être encore là. L'amour demeure au siècle des siècles, d'éternité en éternité, parce que Dieu est amour. Mais la foi et l'espérance n'auront pas l'efficacité et n'auront pas l'utilité qu'ils ont aujourd'hui. En ce moment, nous avons l'amour, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et nous avons une glorieuse espérance que le Seigneur va accomplir ce qu'il nous a promis dans sa parole et nous avons de l'amour pour Dieu. Mais lorsqu'on va le contempler face à face, la foi que nous avons en Seigneur Jésus ne sera plus nécessaire comme elle l'est aujourd'hui parce qu'on n'aura pas besoin de le connaître par la foi, on va le connaître parfaitement face à face. L'espérance que nous avons d'être réunis avec lui, d'être unis avec lui pleinement, sans barrière physique qui nous sépare, nous n'aurons plus besoin de l'avoir, puisque l'obtention de la glorieuse espérance que nous avions, on va l'avoir face à face et on va le contempler de nos yeux. Mais par contre, l'amour, elle, va demeurer éternellement. Il y a des gens aussi qui pensent que ce qui est parfait, c'est Jésus, et c'est vrai. Donc, Jésus est déjà venu, donc ces choses-là ont cessé. Comprenez bien, Paul écrit ici dans 1 Corinthiens, chapitre 13, aux Corinthiens, plusieurs dizaines d'années après que Jésus était mort et ressuscité. Okay? Donc, si la première venue de Christ faisait référence à la perfection ici, bien, Paul n'aurait pas pu écrire ça à la communauté de Corinthe. Donc, Paul écrivait plusieurs dizaines d'années après la résurrection de Jésus ici aux chrétiens de Corinthe que ce qui est parfait n'était pas encore venu. Mais lorsqu'il va être venu, les choses partielles cesseront. Donc, j'espère que ça apporte certaine clarté. J'espère que ça va être simple pour vous. Restez à l'écoute, vraiment important. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre où est-ce qu'on va éliminer un par un les incompréhensions et les différents mythes sur le parler en langue pour simplifier ça. Vraiment important aussi, si le matériel vous bénit, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, activez la cloche, vous allez recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'on partage du nouveau matériel. Très important aussi, si vous êtes béni par ce qu'on produit, commentez. On est vraiment intéressé de savoir ce que le Seigneur fait dans vos vies à travers la grâce qu'il nous a donnée dans notre ministère. Puis on veut savoir comment vous progressez avec le Seigneur, comment le matériel vidéo vous aide, autant les vidéos de guérison que les enseignements, que tout ce qu'on met en ligne pour vous. Likez ce qu'on fait, puis très important aussi, partagez. Si ça vous bénit d'une quelconque façon, bien, c'est certain que ça peut bénir un frère ou une sœur dans votre entourage puis les faire progresser dans leur relation avec Dieu. Donc, restez à l'écoute pour les prochaines vidéos et soyez bénis.